Alors, rebonjour les fans de couteaux, ici c'est Jean qui vous parle. Alors, cette semaine, on commence à refaire des vidéos de révision, tout simplement. J'en ai deux sur mes achats récents. Et cette semaine, c'est l'excellent Kaiser Bugai qui appartient à la série Vanguard de Kaiser. Vous allez voir, c'est un couteau qui est formidable. J'ai acheté ça récemment et je m'en félicite. Alors, le Kaiser Bugai, c'est pas un gros couteau, mais c'est un couteau qui est fait extrêmement fort, extrêmement solide. C'est vraiment pour les gros travaux, même si c'est pas un couteau qui est très long. Regardez ici, à côté du rat numéro 2. Donc, c'est un petit peu plus long qu'un rat numéro 2. Et vous l'avez ici avec l'excellent Kaiser Escort. Donc, vous voyez que c'est plus petit qu'un escorte, mais c'est très trapu, hein? C'est fait fort, là, un Bugai, c'est effrayant. Donc, c'était pour les comparaisons de taille. Alors, si on y va maintenant plus spécifiquement avec notre Bugai, les spécifications. Alors, c'est à 7,28 pouces ou 18,49 cm. La lame, c'est 3,11 pouces ou 7,89 cm. Le poids, c'est 3,59 onces, 101 grammes. Donc, c'est tout à fait correct étant donné la force de ce couteau-là. C'est un roulement à billes. L'acier, c'est l'excellent 154 cm, qui est un acier qui fait tout bien, excellent. Vous avez des poignées en micarta, comme vous pouvez voir. Et c'est un type de lame drop point, mais en tout cas, c'est une lame assez particulière, là, on en conviendra. L'ouverture se fait via un trou de pouce. Alors, vous voyez le trou de pouce, très très bien situé. C'est très facile d'ouvrir ce couteau-là, que ce soit avec le pouce ou que ce soit renversé. Moi, je le fais avec l'index. C'est d'une simplicité incroyable. L'action est juste phénoménale sur ce couteau-là. Donc, vous avez un verrouillage typique de doublure, comme vous pouvez voir. L'épaisseur de lame, c'est 0,11 pouces ou 3 mm. Vous avez 0,51 pouces pour le manche 12,7 mm. Et une fois fermé, ce couteau-là, ici, dans son plus large, va vous faire 1,27 pouces ou 32,2 mm. Le clip, c'est un clip en acier qui est tip-up et il est réversible. Et ce que ça donne en poche, c'est ceci. Donc, on peut dire que c'est un clip de port profond. C'est vraiment très, très bien. Le clip fonctionne à merveille. Au niveau maintenant de l'évaluation de ce Kaiser Bugai, alors ça, c'est un design de quelqu'un que je connaissais pas, qui s'appelle Denis Antimonov. Donc, je présume que c'est un Russe, là. Donc, c'est super comme design, c'est épuré, la forme de lame est très particulière, évidemment. C'est vraiment spécial, hein? C'est pas une gueule qu'on oublie facilement. Et c'est hyper solide de ce couteau-là et c'est compact aussi. Donc, j'ai mis un 8,5 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors l'excellent acier 154 cm, roulement à billes, le micarta de très très belle qualité, le clip réversible. J'ai mis 8,5 également pour les matériaux. Au niveau de la présentation et assemblage, la présentation, c'est dans la série Vanguard de Kaiser qui produisent des couteaux tout à fait exceptionnels. Donc, vous avez la petite lingette et vous avez toujours avec Kaiser, en tout cas depuis, disons, un an et demi, vous avez toujours de la quincaillerie additionnelle, ce qui est vraiment une belle touche de leur part, là. Et au niveau de l'assemblage, c'est sans reproche. Kaiser, écoutez, on est au sommet, là. C'est parmi les meilleurs. Donc, c'est sûr que ce couteau-là est hyper solide. La lame, elle est centrée, là. Une affaire incroyable. C'est la perfection. Donc,
s'il n'y a rien à redire sur la présentation assemblage, j'ai mis un 9 et je me trouve sévère. Le poids, ben c'est super, hein? Je veux dire, ça respecte la règle d'une demi. Il y a beaucoup de squelettisation à l'intérieur. Je sais pas si on va pouvoir le voir, mais c'est très, très squelettisé. Donc, ils ont tout fait pour enlever du poids, puis ça a fonctionné. Moi, je trouve que c'est un superbe couteau là, pour un EDC, c'est-à-dire un Everyday Carry en poche. Ça va très bien. Donc, j'ai mis aussi pour le poids un 9. L'action, ben, elle est formidable, tout simplement, l'action. Écoutez, c'est une action, l'ouverture, c'est comme je vous dis, c'est fulgurant, c'est très, très bon. Mais là où ça se démarque, c'est la fermeture. Regardez-moi la fermeture de ce couteau-là. C'est une fermeture, comme on dit, hydraulique. Alors, moi, c'est ce que j'aime le mieux dans les couteaux, là, ce genre de fermeture-là. Vous avez le temps d'enlever votre pouce. La fermeture est tout simplement hydraulique. Regardez ça, là, ça se ferme tout seul, tout seul. Donc, c'est la perfection au niveau de l'action, je trouve. Alors, j'ai mis 9.5 sur 10, j'aurais dû mettre 10. En tout cas, c'est vraiment exceptionnel. L'ergonomie, ben, elle est excellente. Pour un couteau qui n'est pas un grand couteau, écoutez, vous avez une prise à 4 doigts, regardez, même avec mes grosses mains, et vous avez un excellent ici usage de la dentelure. C'est vraiment une dentelure qui est très bien placée, puis elle est exécutée de manière parfaite. Donc c'est vraiment une position très confortable. Il y a un petit peu de hotspot de clip, là, mais je veux dire, c'est pas grand-chose. Et l'accès à la barre de déverrouillage aussi est exceptionnel. Donc, vraiment, c'est très bien fait là, au niveau de l'accès à la barre de déverrouillage. J'ai mis un 9 sur 10 également pour l'ergonomie. L'aspect général, ben, c'est très bien, hein, c'est puissant comme couteau. Le format est intéressant aussi, hein, c'est un beau format. La ligne est classique, c'est à l'épreuve du temps ce couteau-là, donc j'ai mis un 8.5 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, ben écoutez, moi je trouve que c'est très bien. J'ai payé ce couteau-là 90$ il y a un mois, il est toujours en vente au même prix. Moi, je trouve que le prix est très honnête quand on regarde là, les compétences de ce couteau-là. J'ai mis un 9 sur 10 pour le prix. Et pour la valeur, ben, elle est excellente. Hein? C'est une nouvelle production, c'est tout nouveau ce couteau-là. Et il y a 2 modèles. L'autre étant un modèle avec de l'acier un peu plus premium qui vous vend 50$ de plus. Le CPM 3V, là, moi, j'en vois pas l'utilité. Ce modèle-là, selon moi, est votre meilleur achat. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur. Ça me donne une note totale de 8.88 sur 10. C'est un excellent achat, ce couteau-là. Donc, il est aux portes de l'exceptionnel, ce couteau-là. Une action, écoutez, fantastique, là, formidable. Là, je vous le remonte encore. Une fermeture hydraulique, là, vraiment. En tout cas, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et de très agréable. Et les matériaux, l'assemblage, c'est sans reproche. C'est un petit ADC très puissant, la forme de l'arme qui est un peu atypique, là, mais je pense que c'est un design qui va bien passer le temps et je vous le recommande, ce couteau-là, dans cette version-ci, sans réserve, vraiment, vous allez être bien content. C'est sûr que si vous aimez pas le look, mais du moins vraiment que vous aimez le look, là, que vous aimez cette forme, c'est vraiment un achat à faire. À 90$, là, c'est quelque chose, ce couteau-là. Donc, ça fait le tour pour notre révision de cette semaine. Le Kaiser Bogai de Denis Antimonov. Alors, la semaine prochaine, là, un peu comme je vous avais dit avec le Satyr, que j'essaie toujours de respecter, essayer d'avoir le plus pour mon argent, puis j'attends les soldes, tout ça. Mais c'est pas toujours possible. Et avec le Satyr, je savais que c'était pour partir très vite. Donc, j'ai acheté le Satyr, même si j'ai payé un prix, j'ai pas payé trop cher, mais j'ai pas eu de deal, mettons. C'est la même chose pour le couteau de la semaine prochaine que je regardais depuis des lunes, que je voulais absolument
C'est un couteau haut de gamme qui est extraordinaire, je vous le dis tout de suite. C'est un Kaiser, mais dans leur version plus luxueuse, haut de gamme. Et ça s'appelle le Varatas. Donc, ce couteau-là, c'est un couteau tout à fait fantastique que je regarde depuis très longtemps, là, et que j'attendais pour dire, ben, peut-être qu'il va venir en spécial, ça, mais ça vient pas en spécial, ça. La seule chose que ça peut être, c'est tomber en rupture de stock parce que c'est une vedette incroyable. Ça, c'est un design d'un nommé Jacob Lundquist qui ne semble pas avoir de lien de parenté avec Justin Lundquist, que je connais, j'ai des couteaux de lui, qui est un designer très connu. Jacob Lundquist, je le connais pas, mais écoutez, il a pas manqué son coup avec ce couteau-là, qui est formidable, là, une beauté incroyable. Donc, j'ai décidé d'en faire l'achat, même si je trouve que j'ai payé un peu cher. Alors, ça sera notre révision de la semaine prochaine, le Kaiser Varatas. Alors, j'espère que ça vous a plu. Donc, continuez, comme je dis toujours, à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Hein. On a souvent des conversations ou des courriels intéressants, comme par exemple, je vous avais parlé dans une dernière vidéo que j'avais des problèmes de démontage avec certains modèles, notamment chez Artisan Cotellerie ou même d'autres marques comme le Pingouin entrée de gamme ou Kubi. Et il y a un abonné qui m'a dit, ben, tu devrais acheter un fer à souder. Je le savais, mais je l'avais pas fait. Il avait raison. Donc, j'ai procédé. J'ai acheté un petit fer à souder, là. Écoutez, une affaire là, qui coûte pas cher là, sur Amazon. J'ai payé, je vous dis tout de suite, j'ai payé 20 $. Donc, ça a fonctionné très, très bien. Donc, j'ai pu démonter tous les couteaux qui étaient problématiques, je les ai démontés avec ça. Faut tout simplement chauffer les vis avec le fer à souder et ça fait céder là, le Loctite rouge. Et il y a juste un couteau sur les 5 que j'avais des problèmes, que je suis pas parvenu, le Rook, malheureusement, je suis pas parvenu à le défaire. Mais les autres, ça a réglé le problème. C'est plate, pareil, d'avoir à faire ça, mais en bout de ligne, c'est pas quelque chose, ça a coûté des peanuts, puis ça peut nous sauver là, de faire des dommages au couteau, donc c'est un très, très bon achat. Alors sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt. Salut!